La pisciculture est une activité qui gagne du terrain dans la région du Centre-Nord ces dernières années. Elle est pratiquée en milieu rural comme urbain. Le directeur régional en charge des ressources animales et halieutiques, accompagné d'une délégation, encourage les promoteurs de ce secteur ce lundi 12 août 2024. Nous sommes dans la ferme de Noélie Sissoko Ouattara, située à l'est de Louda, dans la commune de Boussouma. Voilà, les moyens c'est à 2500. Et puis maintenant, moins que ça, je suis à 2000 kg. 2000 kg. Voilà, juste pour pouvoir évacuer. En attendant que la direction nous amène de l'aliment. Cette dame élève du poisson depuis 2021 sur ce terrain. Elle adopte ainsi la technique de levage naturel au sol pour accroître son rendement piscicole. Je fais la production de poissons, la pisciculture, à savoir les tilapias et les clarias, qu'on appelle communément silures. Et aussi, je fais pendant la saison pluvieuse la production de riz, parce que mon terrain me l'impose, il y a assez d'eau. Et pendant la saison sèche, je fais tout ce qui est maraîchiculture, l'oignon, la tomate, surtout les feuilles, et je suis plus bio. Je produis plus bio avec l'eau des poissons. Oui, ils ont leur aliment qui flotte. C'est un aliment flottable, donc on les achète. Il y a des vendeurs d'aliments. Et seulement, l'aliment est très cher. C'est très cher, c'est ce qui est un handicap pour nous. Et ils se nourrissent normalement comme les autres espèces 3 fois par jour, en fonction du nombre, du poids, etc. Non loin se trouve une autre production peu différente de celle de Dame Sissoko. Elle appartient à un entrepreneur de Kaya qui a aussi obtenu un terrain pour son projet d'élevage. On y trouve des pigeons, de la volaille, des animaux domestiques, en plus des poissons. Ces bacs contiennent des clarias, encore appelées silures. C'est une fierté pour ce promoteur de recevoir cette visite. Il y a la pisciculture, ça même qui est plus bénéfique pour nous parce que l'eau des poissons nous sert comme d'engrais aussi pour fertiliser nos sols pour l'agriculture. Par exemple, en saison sèche, on pompe l'eau des poissons là, voilà, faire l'arrosage de maraîchers. Quand j'ai vu l'air arriver, ça m'a donné beaucoup de joie. Et puis ça me réconforte en plus encore. Et de montrer plus de courage. Voilà, investir plus parce que si tu fais une activité et puis les autorités du pays là, voilà, voient à ton activité pour venir te rendre visite, c'est une très grande reconnaissance et que je salue beaucoup ça. Puis j'invite aussi à sortir plus davantage parce que ça va galvaniser les promoteurs à bien travailler. Après les mots de remerciement et de revoir, le cap est mis sur la route de Boussouma. C'est le début d'une longue journée de marathon pour ces techniciens des ressources animales et halieutiques. Une ferme est aménagée au bord du goudron, à la sortie de Louda. Elle appartient à un leader religieux de la localité. Il élève des poissons dans ce bassin grâce à l'appui d'un projet. Je les remercie pour cette visite. C'est grâce au soutien du projet paysan que nous menons cette activité. Il nous a donné le bassin, les poissons et même de l'aliment. Nous avons eu environ 33 sacs d'aliments pour les poissons. Nous avons commencé cet élevage le 16 mai passé, environ 3 mois de cela. Nous leur disons merci pour cet appui important. Cependant, nous avons quelques difficultés, notamment le problème d'eau. J'ai foré 5 points négatifs dans ce site, dont je suis obligé de tirer l'eau sur une longue distance par le moyen d'une pompe pour pouvoir satisfaire les besoins des poissons. C'est véritablement notre souci.
Au côté ouest, on voit une autre unité piscicole. Cette excavation abandonnée est devenue un lieu d'élevage de poissons grâce à une vision d'un promoteur au talent exceptionnel. Ce site a été aménagé en août 2023 pour accueillir environ 10 000 poissons, selon les explications du promoteur. Il y a deux types de poissons dans cet aménagement. Ce sont les tilapias et les silures, mais nous comptons travailler pour ajouter 10 autres espèces dans les années à venir. Le problème d'eau se pose à notre niveau. On note aussi les difficultés liées à l'accès à l'alimentation et la clôture du site. Nous voulons protéger ces poissons qui vivent dans l'eau, donc il faut un grillage pour clôturer. Je vais apporter beaucoup d'innovation dans le site afin que tous ceux qui voudraient pratiquer la pêche puissent trouver leur compte ici en dehors de la consommation du poisson. Au-delà de son aspect économique, cet espace est devenu un site touristique qui accueille des chercheurs et étudiants, à en croire son propriétaire. Cette visite vise à toucher du doigt les activités piscicoles menées par les acteurs sur le terrain, mais aussi d'identifier les difficultés rencontrées, selon le premier responsable des ressources animales et halieutiques du Centre Nord. Nous sommes aujourd'hui dans la province du San-Matenga, précisément à Louda, dans le cadre du suivi des activités de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et aujourd'hui, nous sommes sortis pour encourager les acteurs qui s'investissent dans la pisciculture, en tout cas afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'offensive, c'est-à-dire le volet pisciculture, dont l'objectif est de 100 000 tonnes à l'horizon 2025. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait, en tout cas de constater que beaucoup de particuliers s'investissent dans ce volet-là. Notre souhait, c'est de pouvoir les accompagner et à lever certaines difficultés afin que la région continue d'être résiliente, parce que ce qu'on a vu comme potentiel depuis ce matin est encourageant. Vous voyez derrière nous cette exploitation naturelle avec vraiment des poissons qui vraiment encouragent en tout cas les acteurs que nous sommes, et vraiment c'est salutaire. Après Louda, c'est la ville de Kaya qui reçoit la délégation. Nous sommes dans l'enceinte de la ferme du panier de la ménagère, située au secteur numéro 5, à l'ouest du centre-ville de Kaya. Voilà, c'est composé de poisson. Et la composition, c'est du poisson. Et je crois que c'est... Non, ça c'est aliment industriel. Voilà, tout c'est semi on disait que c'était du poisson. Poisson, de maïs. Et uniquement, c'est un peu de sel, un peu d'huile de palme d'huile. Ce projet de production de poissons est initié par Boukare Ouedraogo. Depuis 2007, il fait de la production d'alevins, le grossissement et la transformation son cheval de bataille. Dans ce fait, nous avons bénéficié d'un accompagnement. D'abord, l'accompagnement technique de la direction régionale et provinciale des ressources de l'agriculture, des ressources alimentaires et halieutiques qui nous appuie en conseil et techniquement. Et il y a aussi le projet PESA qui nous a appuyé. Alors, il y a aussi OIM qui nous a permis de former des bénéficiaires et la GIC enfin qui nous a permis de former des bénéficiaires en nous apportant des intrants. C'est un sentiment de fierté parce que c'est de façon, la première fois que de façon officielle, la direction régionale, la direction provinciale sont sortis sur notre site. Et ça nous va droit au cœur. Et ça montre quand même que ce qu'on fait aussi n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Ça montre aussi qu'eux aussi sont très attentionnés à ce qui se fait sur le terrain. Ils apportent quand même de l'importance à ce que les promoteurs leur font sur le terrain. Dans le centre de formation des personnes handicapées, une autre initiative est développée pour une bonne production des poissons. Ce bassin contient environ 3000 tilapias. Ils ont bénéficié d'un accompagnement du ministère en charge des ressources animales et halieutiques, ainsi que des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique.
Nous ne pouvons que remercier la mission pour cette visite. Si les premiers responsables de l'élevage visitent de temps en temps les activités réalisées sur le terrain, ils connaîtront les réalités que nous vivons. Ils sauront si la pisciculture avance ou pas. Cette réalisation a été faite par le ministère en charge de l'agriculture. C'est lui qui nous a donné le bassin ainsi que les poissons. Le projet paysan nous a aussi donné les alevins et aliments, mais il y a toujours des difficultés. Nous demandons encore du soutien en alimentation et aussi de l'eau qui constitue une difficulté à notre niveau. Des espèces, à savoir les tilapias et les clarias, communément appelées sulures, sont élevées dans ces unités visitées. Les principales difficultés que rencontrent ces producteurs sont la disponibilité et l'accessibilité de l'aliment et des aliments.